Dans cette vidéo, nous allons contempler Jésus au cœur de la création. Une première dimension, on pourrait dire, de la vie de Jésus, qui est importante évidemment pour nous et qui peut nous aider à renouveler notre propre rapport au cosmos, notre propre rapport aux créatures, la manière de les regarder, de s'en émerveiller. Et je présenterai 2 points. La première, c'est ce rapport d'émerveillement de Jésus face aux créatures. Puis le deuxième, c'est l'intelligence qu'il a du monde, du cosmos, du monde dans lequel il vit. On pourrait dire plutôt une intelligence contemplative dans l'émerveillement et puis une intelligence plus analytique presque de comprendre comment le monde fonctionne, quelles sont ses lois dans un deuxième temps. Chaque fois, je regarderai aussi comment la manière dont Jésus vit se prolonge de manière réelle dans la manière dont l'Église vit. La foi chrétienne, c'est que Jésus est ressuscité et qu'il vit dans son corps, qui est l'Église. Et donc, ce qui se vit dans la tradition spirituelle, théologique, etc. de l'Église, c'est vraiment cette manière dont la vie de Jésus se prolonge, s'actualise, on pourrait dire, aujourd'hui. Alors que lorsque nous lisons les évangiles, eh bien nous voyons que Jésus, qui est quand même un homme mûr, on ne peut pas faire beaucoup plus mûr, on ne peut même pas faire mieux, dans son rapport au monde, il y a une puissance d'émerveillement qui demeure. Et vous voyez, il y a des moments où il s'arrête avec ses disciples qui sont là. Donc vous voyez, c'est un homme qui a, on pourrait dire, du leadership, on dirait aujourd'hui, qui en a appelé d'autres, qui est reconnu comme un maître de sagesse, un rabbi, un enseignant. Et il s'arrête et tout à coup il leur dit « Regardez les oiseaux du ciel ». Ou alors « Regardez les lys des champs ». C'est pas parce que Jésus est un doux rêveur, mais il a cette capacité d'émerveillement devant les créatures. Capacité d'émerveillement devant les créatures. Il y a une espèce de fraîcheur dans son regard sur le monde. Alors c'est sûr que c'est peut-être plus facile pour lui qui vivait dans cette petite campagne galiléenne que pour nous, ou un certain nombre d'entre nous qui sommes au milieu de grosses villes très construites, etc., où on voit un petit peu moins la trace. Mais malgré tout, il y a cette invitation que Jésus lance à ses disciples, et nous en sommes, de retrouver cette fraîcheur, cette espèce d'étonnement face aux créatures. Chercher, vous voyez, ce renouvellement du regard, cette dimension d'émerveillement, d'étonnement, cette fraîcheur intérieure, ouais, qui est si importante, je pense, à retrouver pour beaucoup d'entre nous et qui a été comme corrompue, abîmée par un rapport très utilitariste au monde. Vous voyez, le consumérisme, la manière de faire usage strictement pour nos besoins personnels, elle vient abîmer ça en nous. Jésus vient renouveler quelque chose en nous faisant entrer dans son propre regard sur les créatures. Cet émerveillement-là, on le trouve déjà, évidemment, Jésus hérite d'une tradition, on pourrait dire de sagesse, mais aussi une tradition qu'on trouve dans le chant des psaumes, dans le peuple d'Israël. Donc Jésus a grandi là-dedans, et beaucoup de psaumes célèbrent la beauté, la grandeur des œuvres de Dieu, sa création. Alors il y a des psaumes qui sont quasiment dédiés à ça, le psaume 8 par exemple, qui contemple l'homme au milieu de la création. Le psaume 18-19, où on voit aussi des éléments de contemplation, on pourrait dire de ce livre de la création à travers lequel Dieu se révèle, Dieu dit quelque chose. Il y a comme une espèce de parole secrète dans la création. Ou le psaume 104 encore, où on contemple toutes les créatures, l'eau à laquelle Dieu a posé une limite, les oiseaux qui chantent dans le feuillage, les lions qui sortent la nuit et qui retournent pendant que l'homme sort le matin, etc. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, que tes œuvres sont grandes. Voilà, il y a ce cri de joie qui naît dans le cœur du juif qui célèbre, qui chante les psaumes au milieu de la création. De manière un peu différente, on voit aussi que dans ces psaumes, il y a aussi tout le déploiement on pourrait dire, de la puissance métaphorique des créatures. Je m'explique. C'est-à-dire qu'un psaume, il va utiliser une créature, par exemple un rocher, pour dire dans le rocher, il y a quelque chose qui m'est dit de la solidité, de ce qui est solide, de ce qui est stable. Et donc ce rocher, il va servir aussi de point d'évocation pour évoquer, à un moment ou l'autre, l'appui que je trouve en Dieu. Voyez ?
Ou bien on va parler de la hauteur des montagnes pour évoquer l'élévation, etc. Je ne développe pas trop les exemples, mais ce qui est assez saisissant, c'est que ce langage poétique des psaumes, il permet à l'intelligence contemplative de l'homme, à notre intelligence, vous voyez, de se rendre sensible à des vérités un peu fondamentales, à quelque chose que nous disent les créatures. Le rocher me dit quelque chose de ce qui est solide, et la solidité absolue, eh bien mon cœur la trouve en Dieu, ce point d'appui. Mais vous voyez, donc le rocher, mystérieusement, me dit quelque chose de ce que mon cœur cherche et va trouver en Dieu. Voilà, on pourrait multiplier les exemples à travers tout le langage des psaumes, qui peut utiliser, parler de la lumière, du jour, de la nuit. Vous voyez, et ça, vous voyez, lumière, ténèbres, il y a aussi une consonance, une connotation spirituelle derrière. Mon esprit qui est soit obscurci, soit qui s'ouvre à la lumière que Dieu veut me révéler, ou la lumière qu'est Dieu pour moi. Donc il y a même un psaume qui parle de Dieu comme soleil. Non pas que Dieu soit le soleil, mais que la créature qu'est le soleil me dit quelque chose de profond sur Dieu. Voilà la puissance de ce langage des psaumes qui m'ouvre, on pourrait dire, à cette révélation primordiale qui est présente dans les créatures, qui me disent quelque chose. Cette tradition qui est présente en Israël, elle se prolonge en régime chrétien, donc après le Christ, dans la liturgie des heures, c'est-à-dire cette célébration matin, soir et puis à d'autres moments de la journée, le chant des psaumes, cette célébration de l'homme qui est au milieu de la création et qui fait monter vers Dieu ses louanges, ses chants, et avec cette conscience qui est présente vraiment dans la tradition monastique, dans la tradition liturgique, que l'homme est comme le chef d'orchestre, ou alors parfois on dira dans la tradition le liturge, et c'est-à-dire que c'est celui qui ordonne, qui conduit la grande liturgie du cosmos. Ça, c'est quelque chose qui est présent dans la tradition spirituelle et qui est au fond une contemplation de ce qu'a été la vie du Christ. Vous voyez, Jésus au milieu du cosmos, il vient libérer cette louange que toutes les créatures peuvent rendre à Dieu. Alors il y a des psaumes qui vont interpeller directement les créatures et qui vont dire « Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur ». Vous voyez, l'homme peut interpeller les créatures, c'est étonnant ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas très habitué, enfin je ne suis pas sûr que vous le fassiez de manière habituelle, une interpellation des créatures pour dire « Vous, chantez la louange de Dieu ». Ça, c'est la place de l'homme comme liturge, comme chef d'orchestre du chant qui peut monter de la création vers Dieu. Et vous voyez, la place de l'homme, elle est très particulière au milieu de ça. Donc vous voyez, l'émerveillement de Jésus au milieu de la création, il peut se vivre comme une dimension aussi de la prière, de l'Église, mais de chaque chrétien qui a une dimension. Cette prière, elle doit avoir une dimension cosmique. Après cette tradition plus liturgique, il y a une autre dimension de tradition dans l'Église qui est une tradition plus philosophique, on pourrait dire, et en particulier la tradition qu'on pourrait appeler métaphysique. Alors une des grandes figures qui synthétise un peu la pensée de l'Église, c'est saint Thomas d'Aquin. Et on pourrait dire que chez saint Thomas, on retrouve cette espèce d'attitude très fondamentale de l'esprit qui s'émerveille devant une créature. Vous voyez, je peux prendre ce brin d'herbe et m'étonner que ce brin d'herbe existe. C'est-à-dire que saint Thomas d'Aquin, il attire notre attention, mais en réceptionnant toute une tradition qui le précède, il y a comme un éveil de l'attention de l'homme à l'être, qui est comme une espèce de miracle présent autour de nous. Le fait que cette créature soit là, qu'elle ait de l'être, qu'elle existe. Ça peut paraître, quand on entend ça, parfois un petit peu abstrait. Donc il y a une dimension un petit peu abstraite, mais en fait c'est quelque chose d'extrêmement simple et qui est très présent dans la tradition de l'Église, de scruter un peu philosophiquement, mais ça veut dire de manière très simple, un regard sur les créatures qui s'étonne de cet être qui est présent dans chacune des créatures au milieu de nous. Alors, cette tradition métaphysique, nous voyons qu'elle a été
fragilisé dans le siècle ou le siècle et demi que nous venons de traverser, et que dans l'Église elle-même, alors que c'était quelque chose qui était très présent, eh bien, il y a eu une tentation de décrochage un peu par rapport à cette sensibilité de l'intelligence, à ce miracle de l'être qui est présent dans les créatures. Donc là, je pense qu'il y a un point de vigilance pour nous, spécialement comme chrétiens. Nous héritons d'une tradition qui nous précède et qui est une tradition de sagesse, c'est-à-dire qui éduque notre regard à avoir une capacité à décrypter avec pénétration le monde dans lequel nous vivons. Et donc, il ne faut pas lâcher cet héritage de la philosophie, de la théologie, de la métaphysique qui nous apprend à entrer dans cet émerveillement devant le monde. Enfin, en tout cas, qu'il y a une dimension par laquelle nous pouvons travailler l'émerveillement de notre esprit face au monde. Contempler les créatures, c'est contempler, on pourrait dire, leur gloire. Cette gloire, c'est quoi? C'est d'une part la beauté des créatures. Alors la beauté, ça peut être l'ordre, les belles proportions que nous voyons dans le monde, ce à quoi nous rend sensibles, par exemple Genèse au chapitre 1. Mais la beauté des créatures, ça peut être aussi l'excès de beauté, vous voyez, l'éclat. Ce qu'on a plus peut-être dans le livre de Job, par exemple, dans les chapitres 38-39, où Dieu dit à Job, mais regarde un peu ce qu'il y a autour de toi, ça te dépasse complètement. Est-ce que tu connais le secret de la vie, du cycle de la vie chez tel animal? Est-ce que tu connais le secret des vents, de la pluie, la manière dont tout ceci est conduit? Alors comme moderne, nous pouvons dire oui, on connaît un certain nombre de choses, mais on a aussi conscience que beaucoup de choses nous échappent. Vous voyez, cette espèce d'excès, de surabondance qu'il y a dans la création, est une manière pour nous de vivre aussi cet étonnement, cet émerveillement, vous voyez, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, dirait Pascal. Être sensible à la gloire des créatures, c'est pas seulement l'ordre, c'est pas simplement l'excès, c'est aussi le poids des réalités. Je voudrais terminer ce premier point avec ça, parce que c'est une dimension très biblique, mais qui peut-être nous échappe un peu, ou que nous avons un peu perdu. La gloire des créatures, leur poids. Je vais prendre un exemple pour l'illustrer. C'est, vous voyez, quand je regarde un morceau de pain, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que mon intelligence voit? Quelque chose qui va me nourrir, très bien. Mais il y a plus, vous voyez. Dans le pain, dans cet objet, mais c'est aussi une créature qui est le pain, il y a de la farine, il y a de l'eau, il y a du sel, il y a du levain. Vous voyez, je vois d'autres choses. Donc s'il y a la farine, ça veut dire que ce morceau de pain, en fait, il est lié, il me renvoie au blé, il me renvoie à la culture agricole. L'eau, ça me renvoie à cette créature qui est l'eau et à son cycle, etc. Fruit de la terre, vous voyez, il y a le fruit de la terre qui est porté là et que j'ai devant les yeux dans un petit morceau de pain. Mais dans un morceau de pain, il y a plus que ça encore. Il y a, s'il y a de la farine, c'est qu'il y a eu un agriculteur qui a semé, il y a eu un moissonneur qui a récolté, il y a eu un meunier qui a travaillé le grain pour en faire de la farine, et il y a eu un boulanger qui a créé... Donc il y a le travail de l'homme aussi. Et dans un morceau de pain, il y a aussi le travail de l'homme. C'est la formule qui est dite dans la liturgie actuellement. Fruit de la terre et du travail de l'homme. Lorsqu'on prend le morceau de pain, azim, à la messe, le pain qui n'est pas encore consacré, fruit de la terre et du travail de l'homme. Cette formule-là, elle peut nous aider à sentir ce poids d'une chose, d'une créature, et à voir que ce morceau de pain, il a des relations multiples avec plein d'éléments du cosmos, avec plein d'autres créatures. Est-ce que quand je vois un morceau de pain, je vois tout ça? Est-ce que quand je sors mon smartphone, est-ce que je vois les matières précieuses qu'il y a dedans? Est-ce que je vois la quantité géniale de travail de l'homme qu'il y a dedans? Vous voyez, est-ce que je soupèse ça? Est-ce que je sens le poids des choses? Si nous sentions mieux le poids des choses, j'ai devant moi là une caméra haut de gamme, est-ce que je sens, vous voyez, le poids de cet objet, la richesse énorme de cet objet? Si j'avais cette sensibilité-là, peut-être que mon rapport de consommation à des objets de haut de gamme changerait un peu, tellement j'aurais le sentiment que quelque chose de précieux, je ne peux pas le banaliser. Vous voyez, de la même manière qu'un morceau de pain, je ne peux pas le jeter si j'ai la conscience de tout ce qu'il y a dedans, de tout ce qu'il porte, de tout ce dont il est lourd. Voilà la perspective biblique sur la gloire, le poids des créatures
qui est vraiment quelque chose qui a régénéré en nous, qui peut nous aider, vous voyez, lorsqu'un morceau de plastique nous passe entre les mains, à être vraiment sensible à... En fait, c'est quelque chose qui pèse lourd, un petit emballage plastique. Cette attention à la gloire des créatures, à leur poids, à tout ce qui est contenu en elles, peut venir libérer dans le cœur de l'homme, dans nos âmes, ce qu'on pourrait appeler un esprit de bénédiction. Quelque chose qui est présent dans le judaïsme. Si je suis sensible au poids des choses, à ce qui m'est donné à travers les créatures, alors ça peut faire monter vers moi une bénédiction. Je bénis Dieu, je lui rends grâce pour ce qu'il m'a donné. C'est présent dans le judaïsme, ça peut être présent dans notre manière de, ne serait-ce que de bénir la table, bénir Dieu pour la nourriture qu'il nous donne, non pas comme quelque chose qui m'est dû, mais quelque chose qui est consistant, qui a du poids. Et puis nous voyons ça évidemment bien présent dans la liturgie de la messe. Je l'évoquais tout à l'heure avec cet offertoire dans lequel nous prenons le pain et le vin qui vont être consacrés, qui vont devenir Jésus lui-même, mais qui dans un premier temps suscitent dans le cœur de l'Église cette bénédiction de Dieu pour ses dons. Après cet émerveillement, cette dimension plus contemplative qui est dans le regard de Jésus sur le monde, on peut passer au deuxième point sur lequel je serai plus rapide, c'est la manière aussi dont il a une intelligence de ce qui se passe dans le cosmos et de la manière dont Dieu y intervient. Un élément essentiel qui nous est rapporté par les évangiles, c'est que le langage de Jésus, de manière très prégnante, était un langage en parabole. C'est-à-dire que quand Jésus parlait, il racontait des petites histoires, et des histoires qui s'inspiraient de choses qu'il avait devant les yeux, c'est-à-dire de ce fonctionnement du monde, du cosmos. Un cosmos dans lequel l'homme est au travail. Donc il y a plein de petites histoires où Jésus nous dit à quoi est-ce que je vais comparer le royaume de Dieu ? Eh bien, le royaume de Dieu, il est semblable à telle chose. Alors, je vais vous donner un exemple, mais ça va nous permettre de comprendre comment Jésus, vous voyez, il a une intelligence des deux modes, on pourrait dire, d'intervention de Dieu dans le monde. Il y a l'ordre de la création, c'est-à-dire Dieu a créé le cosmos et il le crée, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est présent maintenant. Dieu est à l'œuvre pour soutenir et rendre possible le fonctionnement du monde aujourd'hui, les lois de l'univers, on pourrait dire. Et puis, ça c'est l'ordre de la création, mais il y a l'ordre du royaume, c'est que Dieu intervient en son Fils Jésus au cœur du monde pour sauver cette création dégradée par le péché, pour la rattraper, la régénérer et la conduire à son achèvement. Et Jésus nous parle de l'ordre de la création et il nous parle aussi de l'ordre du royaume, qui est cette création reprise par Dieu d'une manière nouvelle. Mais dans les deux cas, c'est Dieu qui intervient. Je prends un exemple. Jésus nous parle de, on pourrait dire, sa propre vocation, sa trajectoire. Il nous dit « Voici que le semeur est sorti pour semer ». Et il raconte l'histoire d'un homme qui sème et qui met des graines partout, sur le chemin, à côté, sur les là où il y a un sol un peu pierreux, là où il y a des mauvaises herbes qui vont pousser rapidement, et puis enfin dans la bonne terre. Vous voyez, Jésus observe le cosmos et il dit, ben voilà, voilà comment ce que j'observe autour de moi. Donc, il y a une attention de Jésus à plein de petits phénomènes. Parfois, il va parler d'une femme qui met du levain dans la pâte, et puis il dit, bah tiens, ça, je vois quelque chose qui se passe là. Et ce qu'il voit d'une manière très forte et auquel il nous rend attentifs, c'est que dans le monde, il y a une espèce de puissance de vie, il y a une croissance qui est à l'œuvre. Ça, il repère ça dans l'ordre de la création. Et Jésus, quand il repère ça, il nous dit bien ça, cette croissance qui est vraie, que je constate dans le monde, elle est encore plus vraie dans l'ordre du royaume. Donc Jésus ne cesse pas de vouloir ouvrir notre regard de disciple à dire « Est-ce que tu vois ce royaume qui est en croissance dans le monde ?» Alors là, ce n'est pas un champ de blé qui pousse. Le champ de blé qui pousse, ça n'est qu'une métaphore qui peut nous aider à ouvrir notre esprit à ce que Dieu est en train de faire dans le monde, dans l'ordre du royaume. Dieu est en train de semer non plus du blé, mais la parole même de l'évangile, de la bonne nouvelle. Et cette parole, elle fait naître une vie avec un grand V. Cette parole, elle fait grandir quelque chose dans le monde. Et la question de Jésus à ses disciples, c'est sans arrêt de dire « Est-ce que tu vois ce qui est en croissance ? Est-ce que tu vois le royaume qui grandit ? Est-ce que tu vois ce que suscite ma parole
Jésus parle, ma parole dans le cœur des hommes. Comment elle est en train de changer la création elle-même. Voilà, donc, soyons attentifs nous-mêmes à entrer dans ce regard de Jésus qui nous dit, si tu veux vraiment entrer dans une intelligence du salut, de l'intervention de Dieu dans le monde, il faut déjà que tu saches lire un minimum les phénomènes de l'ordre de la création. Vous voyez, si tu n'as pas une certaine intelligence de l'action de Dieu dans le cosmos, dans l'ordre de la création, ça va être compliqué pour toi de lire, de décrypter l'intervention seconde de Dieu qui vient sauver cette création. Voilà, donc nous nous mettons à l'école de Jésus, nous essayons d'entrer dans son intelligence du cosmos pour qu'il nous ouvre aussi à une intelligence du salut, à une intelligence et une vision du royaume. Voilà, il faut déjà apprendre à regarder les créatures, elles ont quelque chose à nous dire et ça ouvre notre esprit. Bien sûr, ensuite, il faut que l'Esprit Saint nous soit donné pour entrer, pour vraiment voir le royaume en plénitude. Il ne suffit pas de comprendre les lois du cosmos pour voir le royaume, il faut quelque chose en plus, comme dit Jésus à un de ses disciples, « Je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume. » Mais il faut aussi déjà ce regard premier sur les créatures, cette intelligence des créatures, cette disponibilité à l'action primordiale de Dieu au cœur du monde. Et ça peut être une clé aussi pour réconcilier science et foi dans notre esprit moderne qui avons tellement tendance à séparer les ordres. Ce que Jésus fait à travers le langage des paraboles est vraiment un chemin pour nous aider à unifier dans notre esprit les différents ordres de vérité, à percevoir les différentes manières dont Dieu est à l'œuvre dans sa création. Je vous propose d'échanger quelques instants entre vous avec ces deux questions. La première, c'est « Qu'est-ce qui m'émerveille vraiment dans la création ?» Qu'est-ce qui m'émerveille? Et puis la deuxième, est-ce que ma prière a une dimension cosmique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure? Est-ce que ma prière personnelle, elle a une dimension cosmique? Et nos liturgies communautaires, est-ce qu'elles ont une dimension cosmique?